Bonjour à tous et bienvenue sur Doctissimo pour cette vidéo se reconstruire après un échec grâce à l'hypnose. Pour beaucoup de gens, businessmen, coachs ou même des gens dans le développement personnel, les échecs, les suites d'échecs sont la seule manière d'arriver à la réussite. C'est parfois difficile un peu de le penser de cette manière-là et c'est difficile d'aller voir plus loin qu'un échec qu'on vient de vivre, mais c'est sur ça que nous allons travailler avec la séance d'hypnose aujourd'hui. Avant de commencer cette séance d'hypnose, je tenais à vous rappeler l'usage de cette vidéo. C'est une aide, un soutien dans une vie parfois un peu mouvementée que nous vous proposons avec Doctissimo. Une aide que nous pensons adaptée au monde d'aujourd'hui et qui répond à une vraie demande. Mais je vous invite à faire preuve de discernement. Si vous avez l'impression de vraiment ne pas aller bien, si votre problème persiste, quelle que soit la raison, je vous invite à aller voir un spécialiste. La solution peut parfois être dans une vidéo sur internet et parfois cela demande plus de temps et d'engagement. Il existe de nombreuses manières de se faire accompagner, l'hypnose évidemment, mais aussi la gestalt, la psychologie classique, etc. C'est à vous de trouver ce qui vous va le mieux. Sur le fond comme sur la forme, je vous propose donc une séance d'hypnose juste assez généraliste pour que tout le monde puisse y participer. Et évidemment, si certaines situations ou certains mots ne sont pas totalement ceux que vous auriez utilisés, restez dans l'expérience et prenez le temps et la liberté de les faire évoluer. Pour finir, je vous rappelle que c'est à vous de mettre l'attention nécessaire dans cette vidéo et la motivation nécessaire par la suite pour atteindre vos objectifs. Et évidemment, si la vidéo coupe pour une raison technique, vous pourrez continuer le travail instinctivement, de vous-même, en vous faisant confiance ou bien juste décider de revenir à un état d'attention plus classique. Pour le moment, je vais vous demander de juste fermer les yeux et de vous concentrer sur votre respiration. Juste et uniquement sur votre respiration. Prenez le temps de faire attention à elle, sans la changer vous-même, juste laissez-la évoluer. Laissez-la se faire de la manière exacte dont votre corps a besoin. Pendant ce temps-là, n'oubliez pas de bien faire attention à avoir la position la plus confortable possible. Vous êtes peut-être assis ou bien allongé dans votre canapé ou sur votre lit, dans un fauteuil ou sur un siège. Et juste, pour le moment, vous ne faites attention qu'à votre respiration. Et le fait de porter votre attention dessus, sans vouloir la modifier, vous pouvez la laisser prendre le rythme qu'elle veut. Le rythme dont votre corps a besoin à ce moment-là. Et dans votre position, évidemment la plus confortable possible. Concentrez-vous sur ce que vous ressentez au niveau tactile, au niveau kinesthésique. La manière dont peut-être votre dos est calé contre le dossier. La manière dont vous pouvez ressentir si vous êtes allongé un coussin derrière votre tête. La manière dont vos mains sont posées. Peut-être sur les appuis-coudes ou peut-être juste sur vos jambes. Et ressentir à ce moment-là votre peau. Ressentir le contact sur elle. Peut-être que c'est froid, peut-être que c'est chaud. Juste concentrez-vous sur toutes ces sensations. Et prenez juste le temps de ressentir. Vous pouvez même juste être curieux et scanner votre corps de haut en bas. Allez chercher la moindre sensation. Si vous commencez par le haut, ça peut être la sensation des cheveux sur votre tête. Peut-être qu'il y a de l'air qui le fait bouger, peut-être pas. La manière dont vous pouvez ressentir les cheveux posés sur vos oreilles ou dans votre nuque, votre visage,
peut-être le vent, et continuez de descendre. Être curieux de la manière dont les épaules peuvent même se relâcher. Comme ce moment où on est dans son lit, où on conscientise le fait de relâcher ses muscles, et on peut être surpris de la manière dont des muscles qu'on pensait déjà relâchés se relâchent encore, et encore, et encore. Et continuez à scanner votre corps de cette manière-là. Quelles sont les sensations et de quelle manière le corps se relâche à cet endroit. Les bras, les mains, le dos, le torse, les hanches et jusqu'aux pieds. Et prenez juste quelques secondes pour faire ça. Et puis je vais vous demander de repenser à cet échec-là, à ce que vous considérez pour le moment comme un échec. Et plus précisément, je vais vous demander de faire attention à l'émotion que cet échec a créée en vous. On va essayer d'aller chercher plusieurs émotions derrière ça, mais juste pour le moment, choisissez l'émotion principale qu'il y a derrière cet échec-là. Ça peut être la colère, la tristesse, quelque chose d'autre. Trouvez celle qui vous correspond le mieux, cette émotion qui à ce moment-là a été teintée par cet échec-là. Sans la nier, juste en l'acceptant, en acceptant le fait qu'elle soit là. Vous êtes seul devant cet écran-là. Et la seule personne à qui vous devez quelque chose à ce moment-là, c'est à vous. Alors, donnez-vous la vérité. Et mettez le doigt sur cette émotion-là. Sans vous mentir. Et maintenant que vous avez cette émotion-là, alors posez-vous la question, est-elle vraiment juste, cette émotion? Est-ce une émotion qui est arrivée en réflexe de l'échec? Est-elle raisonnée? Est-ce vraiment la vôtre ou est-ce quelqu'un qui vous l'a transmise? Mais juste que fait-elle là? Est-ce que c'est votre colère? Est-ce que c'est votre tristesse? Ou est-ce qu'elle vient de la situation? Est-ce qu'elle vient de l'échec? Est-ce qu'elle vient de la conséquence de celui-là? Mais juste, soyez concentrés à vous poser cette question-là. Est-elle juste? Et vous n'avez pas à vous demander si elle est mauvaise ou bonne pour vous. Toutes les émotions sont bonnes pour vous. Mais juste posez-vous la question de ça. Est-ce qu'elle a vraiment à être là? Et devant vous, derrière vos paupières closes, vous pouvez même imaginer cette émotion-là, lui donner une forme, une couleur. L'imaginez peut-être à 50 cm de vous, à une portée de bras, toujours en gardant vos paupières closes. Est-ce que vous êtes sûr que cette chose-là, que vous voyez là, vous appartient? Ou est-ce que c'est le temps de la laisser juste s'éloigner, doucement? Selon ce que vous voulez, vous pouvez soit la laisser là, soit la ramener vers vous, voire même à l'intérieur de vous, ou juste la visualiser partir. Choisissez si vous voulez la garder
la faire fructifier. Par exemple, la colère peut être moteur de quelque chose d'après, d'une prochaine étape. Ou choisir de la laisser partir. Une fois que ce sera fait, imaginez cette action-là. Imaginez-la se rapprocher ou partir. Et ressentez ce qui change à l'intérieur de vous quand vous imaginez ça. C'est peut-être la respiration qui évolue. C'est peut-être votre ressenti dans votre corps qui évolue. Mais comme toujours, soyez juste curieux de ça. Et maintenant, passez à une autre émotion. Si vous êtes là, à la suite d'un échec, à la suite d'une mésaventure, il y a sans doute beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de vous. Alors, quelle serait la deuxième plus grosse émotion? Encore une fois, elle peut être en accord avec la première, venir la compléter, ou bien venir au contraire, aller dans un sens opposé à elle. C'est exactement pour des choses comme ça que l'humain est complexe. C'est exactement pour ça que des fois on est bloqué à une certaine étape, parce que certaines émotions sont contradictoires. Alors que ce soit le cas ou pas, essayez de mettre un mot sur cette émotion-là, de trouver le mot qui lui correspond le mieux. Et encore une fois, soyez honnête avec vous. Et pour vous aider, vous pouvez même juste y faire un tout petit peu assez attention pour ressentir cette émotion un peu plus. Le temps de la cadrer, de savoir ce qu'elle est, de savoir pourquoi elle est là. Et comme la première, alors posez-vous cette question. Est-ce qu'elle est juste, cette émotion? Est-ce qu'elle a sa place ici? Est-ce qu'elle vous appartient? Est-ce qu'elle vient de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle vient de l'échec en lui-même? De sa préparation, de ce qui s'est passé autour, de la période? Ou bien des conséquences de tout ça? Et quand vous vous demandez si elle a sa place ici, ne vous posez pas la question de savoir si quelqu'un d'autre réagirait comme ça. Tout le monde est différent. Et en plus, ce que nous apprend la société n'est pas forcément ce qu'on peut considérer comme étant bon. C'est à vous de choisir. Alors cette sensation-là, cette émotion-là a-t-elle sa place ici? Et de la même manière que la première émotion, vous allez l'imaginer derrière vos paupières closes, à 30, 40, 50 cm de vous, à une portée de bras. Vous allez lui donner la couleur que vous voulez. Vous allez lui donner la forme que vous voulez, la profondeur, la transparence. Est-ce qu'elle est brillante? Est-ce qu'elle est luisante? Est-ce que c'est juste du gaz ou autre chose? Est-ce que c'est quelque chose de palpable? Et même si c'est là devant vous, en l'air, est-ce que ça a un poids? Posez-vous toutes ces questions-là et visualisez cela dans les moindres détails, comme vous l'avez fait pour la première émotion. Quand ce sera fait, quand cette émotion-là sera totalement créée, visualisée en face de vous, alors choisissez. Est-ce que vous voulez l'approcher de vous, la laisser à l'endroit où elle est, ou juste la laisser partir? Évidemment, comme dans tous les exercices de visualisation qu'on peut faire sur ces vidéos-là, sur Doctissimo, vous n'avez pas besoin d'imaginer dans les moindres détails.
que ce soit la première ou la deuxième émotion, mais juste d'y mettre l'attention nécessaire. Et choisissez. Que voulez-vous faire de cette émotion-là? Et si vous voulez la rapprocher, alors commencez à la rapprocher. Et si vous voulez laisser ça à l'endroit où c'est maintenant, laissez-le. Et si vous voulez la laisser partir, alors imaginez la meilleure manière pour qu'elle parte. C'est peut-être vers le haut, vers le bas, en se transformant, en glissant. Mais juste laisser cette émotion partir. Maintenant que vous avez travaillé directement sur ces émotions, maintenant que vous avez choisi quelle émotion vous appartenait et quelle émotion vous choisissiez de laisser partir, alors juste repensez à cet échec avec ce nouveau regard. Repensez à ce que vous avez considéré jusqu'à maintenant comme un échec. Et racontez-vous une histoire différente, sans autodénigrement dû à l'émotion, sans être méchant avec vous, juste pour le principe d'être méchant avec vous et de marquer le coup, mais juste en étant le plus honnête possible, avec ces émotions qui vous appartiennent, qui sont là, qui sont utiles pour vous. Quelle est vraiment l'histoire? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Rendez-vous compte que juste en changeant la charge émotionnelle de tout ça, l'histoire a déjà sans doute évolué dans votre tête. La manière dont ça s'est passé, mal ou bien, tout cela fait partie d'une histoire qui n'est pas encore finie. C'est juste une étape. Et quand vous imaginez cela, vous pouvez même prendre le temps de vous reculer, comme de dézoomer sur ce que vous étiez en train d'imaginer. Et de voir qu'avant, il y a eu parfois d'autres échecs et d'autres réussites. Il y en a même eu une certaine époque de votre vie que vous pensiez sans doute plus grave encore que celle-là. Et finalement, vous êtes là, aujourd'hui. Et vous le savez, plus tard, il y en aura sans doute d'autres. Vous pouvez juste être curieux et essayer d'aller imaginer un peu plus tard sur ce que vous visionnez, sur ce que vous visualisez. Il va y avoir d'autres échecs, mais ils n'auront jamais ce mot-là. Vous continuerez à avoir d'autres apprentissages, d'autres rencontres, d'autres idées. Et la vie va continuer. Et à chaque fois, vous pourrez ressentir des émotions, des sensations qui ne seront pas totalement les vôtres, mais juste liées à un moment, à un énervement, à une histoire qui est fausse. Et c'est à vous de prendre le temps de repenser exactement cet échec-là, de repenser cet apprentissage-là, et de retrouver la vraie histoire. Vous rappelez de ce moment-là, où vous avez à nouveau appris, et que de temps en temps, on apprend en tombant, mais qu'après tout, tout va bien. Et plus que d'essayer de comprendre tout ça, essayez juste de le vivre, essayez juste de discuter des sensations d'un échec, des sensations d'un apprentissage avec les gens autour de vous. Et rendez-vous compte que tout le monde ressent ça à un moment. Tout le monde peut avoir un dur moment à passer après un apprentissage. C'est normal. Et c'est sans doute en parlant autour de vous que vous vous rendrez compte de ça. Et maintenant, je vous invite à ouvrir les yeux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et évidemment, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux si vous l'avez aimée. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo sur Doctissimo.